Coucou à tous, c'est Keloui, je vous retrouve aujourd'hui dans un style de vidéo que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire. En général, c'est quelque chose que je fais souvent sur Instagram, en Insta Story. J'ai dû le faire une ou deux fois dans des vlogs, donc c'était pas une vidéo uniquement dédiée à ça. Donc je vous parle d'un retour de course, comme vous l'avez pu le voir dans le titre. Juste en dessous, il y a quelques temps, à travers un sondage sur Instagram, toujours, je vous avais demandé quel type de vidéo vous désiriez voir en priorité sur la chaîne pour ce mois de décembre. Et ce type de vidéo-ci est beaucoup revenu, donc c'est pas ce que je préfère moi faire, mais pourquoi pas. Ma foi, si ça peut vous aider, vous inspirer, je fonce, hein. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut pour me le faire savoir. On va commencer tout de suite. Juste avant, je vais vous préciser un peu comment moi je fonctionne en termes de courses. À chaque début de mois, en général, je fais des grosses courses pour le mois. J'essaie de bien m'organiser car je déteste faire les magasins. Tout ce que je peux acheter en grosse quantité pour le mois, je le fais. Après, tout ce qui est produits frais, je vais 1 à 2 fois par semaine chez mon petit primeur. Ils sont très adorables d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé aussi dans une de mes vidéos. Et je fais aussi un petit tour à Biocop pour acheter 2-3 petites choses. Je ne fais pas toutes mes courses à Biocop parce que c'est bien trop cher pour moi, hein. Walou. En termes de consommation, tout ce qui est aliments frais, en tout cas fruits et légumes, etc., je privilégie complètement tout ce qui est local pour soutenir l'économie locale déjà, hein, dans un premier temps. Aujourd'hui, je vais uniquement vous montrer ce que j'ai acheté à Biocop. Hein. Ça fait 2-3 jours que ça attend sagement dans le sac. Il était temps de tourner cette vidéo en sachant que je ne mange pas de gluten, ou en tout cas j'ai beaucoup réduit le gluten. J'ai fait mon petit stock de céréales pour le matin. Je suis une grande enfant, j'adore déjeuner des céréales, hein, entre autres. Enfin, alors voilà, en ce moment c'est ma période céréales. J'en ai pris plusieurs paquets pour être tranquille le plus longtemps possible. Elles sont toutes sans gluten. Alors premièrement, j'ai pris celle-ci. C'est quoi ça? C'est des Krusty Oz au miel. Que vous dire de plus? C'est des céréales quoi. Donc bien évidemment, il n'y a pas de gluten dedans et donc je les ai pris sous forme de sachet parce qu'en vrac il y avait les mêmes, mais elles étaient beaucoup plus chères. Allez savoir pourquoi. Voilà, j'aime bien comparer tout le temps les prix au kilo. Des fois on a de sacrées surprises, on pense qu'en vrac des fois ça revient moins cher, et bah pas tout le temps. Là on a du vrac, je crois que c'est des céréales type Choc-à-Pic, des pétales de chocolat pour ne pas citer de marque. Ensuite, deuxième sachet de vrac, qu'est-ce que c'est? Je crois aussi que c'est des céréales. Je vous ai dit, j'ai fait mon stock des cornflakes, là j'ai environ 200 grammes pour 71 centimes. Oh putain, ils font les travaux en dessous. Chaque début de mois, je fais aussi mon petit stock de farine sans gluten, du coup, parce que je suis une grande gourmande, donc du coup, j'aime quand même prendre le temps de me faire mes petits gâteaux, mes petits muffins, mes petites crêpes sans gluten. Donc là, du coup, je me suis repris de la poudre à lever, toujours sans gluten. Elle est bien efficace, celle-ci, même si elle n'est pas donnée niveau prix, je l'ai plus sous les yeux, mais ça doit coûter 2-3... peut-être plus de 3 € pour les 7 paquets à peu près. Ensuite, j'ai repris de la farine de riz. Je trouve que c'est une des plus simples en alternative à la farine de blé. Le goût est assez neutre. Donc c'est ce pourquoi j'aime me tourner plutôt vers celle-ci. Après bon, par contre elle est beaucoup plus friable que la farine de blé, mais voilà. Après ça c'est un coup à prendre avec les mélanges avec d'autres farines, etc. J'y reviendrai peut-être dessus dans une prochaine vidéo. Donc 2 petits paquets de farine, le rayon était complètement vide. Hein. Dernier sachet de farine, farine de riz et de millet. J'ai jamais goûté ce mélange-ci, donc pourquoi pas, en espérant que ce soit bien sans gluten. Ah je suis bête, peut contenir du gluten. Bon. Écoutez, on verra bien ce qu'en disent mes intestins, j'ai envie de dire. On verra. J'ai pas pris beaucoup de choses en fait ce mois-ci à Biocop. C'était peut-être pas le bon mois pour vous faire cette vidéo, mais bon, ma foi. J'ai pris 2 produits transformés. Je n'aime pas trop me tourner vers ce genre de choses à la base. Je préfère faire les choses moi-même parce que d'une, c'est moins coûteux et c'est meilleur au goût. Et au moins, je sais ce que je mange. Mais disons que là, avec le travail, donc j'ai repris le travail et dans le commerce qui plus est, donc je vous laisse imaginer qu'en fin d'année, les horaires, ça y va. J'ai pas toujours la motivation de cuisiner mes petits plats. Hein. J'adore cuisiner, mais ça prend un certain temps parce que j'aime tout ce qui est plat mijoté et tout. Bref, là n'est pas la question. Donc je me suis pris 2 plats transformés, voilà. Ok, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je vous conseille pas forcément quand vous n'avez pas le temps, hein. Ça reste une alternative. Donc ce sont des plats sans gluten, en fait ce sont des galettes. Donc là c'est des galettes riz et lentilles corail. Celles-ci je ne les ai encore jamais goûtées, mais elles me tentaient pas mal. Et celles-ci, je les connais bien, je vous en parle souvent sur Instagram. Ce sont les galettes champignons et pois chiches. Voilà, c'est déjà tout fait, c'est rapide à cuire. C'est tout pour l'alimentation à Biocop, hein, bien évidemment. Parce que si j'avais que ça pour tout le mois, on n'irait pas bien loin. Je priorise les produits frais chez mon primeur. Je vais terminer avec la cosmétique. J'ai 3 petits produits à vous montrer. Le fameux gel douche shampoing format familial que je rachète quand même assez régulièrement parce que je trouve son format pratique, ça dure longtemps. Il n'y a que ça sous ma douche avec un savon solide en général.
un savon solide ou un shampoing solide, c'est plus pour mon chéri, j'avoue. Mais bon, moi aussi après j'utilise. Donc là c'est un shampoing douche 2 en 1, corps et cheveux, fruits rouges de la marque Coslis. J'ai déjà testé en petit format, il est autant efficace sur les cheveux que sur le corps. En plus j'aime bien sa petite odeur, donc voilà, ça change de celui que je prends habituellement, le Santé, la vanille coco. J'ai repris un petit lot de savon solide de la marque Rampal Latour. J'ai déjà testé leur shampoing purifiant qui est top. J'ai déjà testé aussi leur savon solide purifiant également. Avec mon chéri, ce sont des savons qu'on adore, mais cette fois-ci je me suis tournée à ceux à l'amande douce bio. Il est destiné aux peaux sensibles et c'est vrai que là avec le froid on a la peau qui craquelle. Je pense que c'est mieux adapté pour nous deux, en tout cas pour cette saison-ci. Donc il y en a 3 à l'intérieur, ils vont me durer pas mal de temps. Voilà, pour moi cette marque-ci c'est une valeur sûre. Dernier produit, c'est un petit craquage, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément besoin. En fait c'est une marque locale, c'est une marque jurassienne et donc j'avais vraiment envie de la découvrir, de pouvoir la tester et de vous en parler parce que j'aime mettre en avant les marques locales, je pense que vous l'avez compris. C'est la marque Aroma Comptoir, il y avait pas mal de petites choses mais je me suis tournée vers le savon artisanal à l'huile essentielle de sapin du Jura. Donc autant vous dire que il sent les épines de sapin. Voilà, pour tous les amoureux de la forêt, c'est cette odeur-ci. Ah, c'est les odeurs d'épines de sapin. Il est assez gros comme vous pouvez le voir. Pour l'instant je ne l'ai toujours pas testé, j'attendais de vous le montrer dans cette vidéo aussi. En plus sa composition est top, on retrouve uniquement de l'huile de coco, de l'eau, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan et de l'huile essentielle de sapin blanc. Je ne sais pas vraiment quelles sont les vertus de l'huile essentielle de sapin, en tout cas pour la peau. Je sais que c'est une huile essentielle qui a beaucoup de bonnes vertus pour tout ce qui est articulation, voire respiratoire, etc. Mais pour la peau je ne sais pas. Après j'ai envie de vous dire que juste pour sa bonne odeur, moi je dis oui, j'adore. Ça en est tout pour cette petite vidéo. Sincèrement je ne sais pas si elle vous aura plu parce que bon, c'est juste un retour d'une partie de course, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, mais je me dis que ça peut en intéresser certains et certaines puisque vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous désirez voir en cette fin d'année. J'en ai pas mal de prévues en tête mais je préfère vous filmer celles que vous préférez voir en premier. Prochainement logiquement je vais vous filmer l'ouverture de la Beautiful Box de Noël que je n'ai toujours pas reçue. J'attends. Je vais aussi vous filmer normalement un journal de pouce ou en tout cas une vidéo capillaire parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Certaines d'entre vous m'ont également demandé une vidéo spéciale maquillage pour les myopes, donc pour les personnes qui portent des lunettes. Et alors en fait, il y a peu de temps, je vous ai posté une vidéo de maquillage justement où je vous parlais de maquillage. Et bon, peut-être que vous ne le savez pas parce que je filme quasiment jamais sans, mais je suis également myope en fait, donc je porte des lunettes aussi tous les jours. Et comment vous dire là, au retour écran, je ne me vois pas quoi. Donc bon, je sais pas si je peux vraiment faire une vidéo spécifique à ça. Ensuite, il y en a aussi quelques-uns et quelques-unes qui m'ont demandé une vidéo routine du soir, routine soin du soir. En fait, ma routine n'a pas changé depuis la dernière. Rien n'a changé si ce n'est que je suis retournée bien évidemment à mon savon Bouton d'Or de la savonnerie Aubergine. Dans la vidéo, je vous présentais un savon de la marque Mademoiselle Bio, un au charbon que je testais en fait. Mais je suis revenue comme toujours à mon savon de la savonnerie Aubergine qui est mon favori. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir en commentaire. On papote ensemble, on partage ensemble. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.